béni. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia. Oui, je t'aime, mon Dieu. Oui, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Oui, je t'aime, mon Dieu. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime, oh Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Alléluia. Oui, je t'aime, mon Dieu. Oui, je t'aime, mon Dieu. Oui, je t'aime, alléluia. Hop là, allez, on va fermer ça. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Alors. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, chères sœurs. Alors, où c'est que j'ai ça, moi? Bienvenue dans ce direct. Alors, je voulais m'enregistrer en même temps pour... voilà. Nouvel enregistrement vidéo. Bonsoir à tous. Voilà, ben, en même temps, je vais enregistrer pour rediffuser sur YouTube. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom merveilleux, tout-puissant de Jésus-Christ, le Saint de Dieu. Alors, en fait, ce soir, j'ai à cœur d'enseigner, parce qu'à chaque fois que j'enseigne, je me fais enseigner moi-même par moi-même, mais en réalité, c'est Dieu qui nous enseigne et qui utilise nos bouches sans qu'on ait on passe de notre bouche à sa bouche ou de notre esprit à son esprit. Mais en réalité, Dieu nous fait passer de l'homme à l'autre sans qu'on s'en rende compte. Et alors qu'on croit parler de nous-mêmes, on est en train de parler de la part de Dieu. C'est comme ça que les hommes de Dieu ont parlé autrefois et qu'ils parlent aujourd'hui. On ne fait pas la distinction entre le moment où c'est Dieu qui parle et où c'est nous distinctement qui parlons. C'est tellement confondu que lorsque Dieu se met à parler à travers notre bouche, on peut encore même s'imaginer que ça vient de nous, de notre cœur, alors qu'en fait c'est la volonté de Dieu
qu'on dise quelque chose en particulier pour un frère en particulier, pour une sœur en particulier, à un moment précis. Et peut-être que si je suis là ce soir, c'est pour un moment précis, pour que eh bien, je puisse te faire du bien. Voilà, même comme on dit des fois, même une seule personne suffirait à être bénie, eh bien, tant mieux. Donc voilà, que Dieu bénisse chacun abondamment. Alors le sujet que je veux partager ce soir, euh, c'est un sujet qui est récent pour moi. C'est un sujet qui est récent. Le sujet, c'est bon, j'ai marqué ici comment conserver de bonnes pensées, mais je pense aussi au sujet qui est avoir des bonnes pensées, mais aussi un, un terme qui est bien aussi et que je trouve qu'il est intéressant, mais surtout parce qu'il met le doigt sur quelque chose d'important, c'est avoir des pensées positives. Alors pourquoi avoir des pensées positives? Parce que quand on a des pensées négatives, eh bien, on amène vraiment, vraiment, vraiment des situations négatives, des relations sociales négatives, une image de soi négative, une confiance en soi négative. Bref, quand on est négatif au lieu d'être positif, eh ben, c'est un peu comme un aimant. On va s'attirer des choses qui vont pas, qui vont nuire à notre élan, à notre journée, à nos relations, à nuire à nos objectifs, nuire à ce à ce moteur dont nous avons besoin pour mener la barque, mener notre bateau, notre vie, notre existence. Or, Dieu nous donne des enseignements pour que justement nous puissions être forts dans ce sens avec des pensées qui, euh, qui nous font, qui nous emportent, qui nous font aller plus loin. Alors moi, c'est en allant en Afrique, j'ai toujours cherché et voulu et souhaité pour moi manifester l'optimisme. J'ai toujours souhaité manifester l'optimisme et j'ai toujours voulu manifester au regard des autres la joie. Je veux toujours donner une bonne image et toujours donner le meilleur. Parce que j'estime que tant qu'à me lever sur mes jambes et à me trouver en face d'une personne, ben, je trouve que vis-à-vis d'elle, par amour pour elle, il est plus agréable de lui offrir un sourire parce que c'est gratuit, plutôt que de lui offrir un visage triste. Ça, c'est un choix dès le départ. Bon, moi, je me suis dit, ben, chaque journée que je me lève et que je peux donner quelque chose, c'est gratuit, entre choisir un visage triste et offrir un sourire, ou plutôt que de faire un visage inquiet, vous voyez, un peu comme ça. Voilà, entre choisir un visage inquiet ou un visage enjoué, j'ai fait mon choix. Ça, c'est depuis très très longtemps. J'ai fait un choix. C'est pas une faiblesse, c'est un choix de faire de mon mieux pour plaire. Et plutôt que de choisir la morosité, la tristesse, malgré les difficultés, parce que ça ne veut pas dire que les difficultés ne sont pas là, mais c'est parce qu'il y a un choix d'être heureux. Et ô combien cela a été amplifié quand je suis devenu enfant de Dieu, et que j'ai réalisé que ô combien c'est encore plus aisé et plus souhaitable et plus désirable et plus possible avec un Dieu tout-puissant d'être heureux et de se réjouir, de se satisfaire, de se consoler et d'apprécier ce que l'on a. Euh, et puis c'est vrai que quand je parlais d'optimisme, de pensée positive, de pensée négative, la pensée négative, c'est vraiment quelque chose qui vient faire face à l'optimisme. Et moi, je vous parlais que, ben, pour moi, il me semblait optimiste autant que se peut, autant que possible.
Et pourtant, quand je suis allé en Afrique en 2017, j'ai passé un mois en Afrique là-bas, et un frère un jour me dit que j'avais des paroles et des pensées négatives. Alors là, ça m'a fait bizarre de m'entendre dire que j'avais des pensées négatives alors que j'étais persuadé d'être quelqu'un de plutôt, comme je me savais plutôt optimiste, je me disais je pense pas être négatif. Maintenant, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions, j'observe beaucoup, je suis beaucoup dans la réflexion, dans la méditation, dans la rétrospection, tout ça. Et j'étudie énormément les gens, j'étudie les gens autour de moi, mais je ne savais pas que je pouvais être négatif. Alors ça m'a tellement, tellement marqué qu'à la rentrée, après mon voyage en Afrique, je me suis mis à lire des livres, mais surtout que je crois que Dieu m'a orienté vers des lectures pour que je puisse prendre de la confiance en moi et, et réfléchir à cette notion de pensée négative. Alors du coup, ben, naturellement, je me suis retrouvé à lire des livres que je n'avais jamais lus avant et qui m'ont fait comprendre qu'en fonction de mes pensées et de mon langage, moi qui pensais pouvoir être délivré totalement de ça, d'autant plus en étant chrétien, eh bien, en réalité, c'était pas tout à fait vrai. Il y avait encore du négatif et aujourd'hui encore, il y a besoin chaque jour de travailler ce terreau, ce cœur, ces pensées, cette conscience, cet inconscient, ce subconscient, tout ça, tout ce qui est en nous, qui est dans notre esprit, de travailler tout ça pour ne se focaliser que sur euh, ce qui est utile, mais de ce qui est aussi bon. Euh, de ce qui est vraiment de ce qui va pouvoir nous transporter, nous amener à aller plus loin, que ce soit pour les gens, pour soi, et puis pour les gens qui sont autour de nous, pour qu'on puisse faire le maximum de bien autour de soi. Mieux vaut cultiver des bonnes choses dans sa terre, dans son cœur, dans ses pensées, puisque c'est comme ça qu'on va naturellement pouvoir faire du bien et être une bénédiction pour les autres. À quoi bon cultiver des pensées négatives? À quoi bon cultiver des choses qui, euh, qui vont pas se répercuter en actions qui vont faire du bien aux autres, qui vont donner des solutions aux autres? Si c'est pour se renfermer et baisser les bras, faire marche arrière et se résigner et puis cesser de combattre, cesser de lutter le bon combat de la foi, à quoi bon finalement servent ces pensées négatives? Absolument à rien. En réalité, les pensées négatives, là où je vais vous amener, c'est finalement on peut les associer à de la malédiction. Donc, les pensées négatives, on peut vraiment les associer à des pensées qui sont des semences de malédiction. Si on commence à penser négativement, eh bien, il y a des relations qui vont mal se passer parce que dans soi, il y a des choses négatives et que on est en train un petit peu finalement de contaminer une relation à cause de pensées cachées. Mais si on a des bonnes pensées dans le cœur, on se connecte favorablement à l'autre. Alors c'est des choses qui sont incroyables parce que l'homme est conçu d'esprit, d'âme et de corps. Mais si on a... En fait, il ne faut jamais croire que nos pensées, elles sont inconnues. Il ne faut jamais croire que nos pensées ne sont pas connues de l'autre. En réalité, d'une façon ou d'une autre, on est énergie. Dieu, on est des atomes, on est énergie, on est vibration, on est plein de choses. La nature humaine, Dieu a créé l'homme, c'est une créature merveilleuse, extraordinaire,
comme je l'ai mis dans un verset en image, j'ai mis dans un verset en image sur Facebook que l'homme est une créature extraordinaire, Dieu fait des œuvres extraordinaires, mais en fait, l'homme est fait d'énergie, d'atomes, de vibrations, d'électricité, de choses extraordinaires. Et en réalité, toute pensée, même quand elle n'est pas dévoilée, d'une façon ou d'une autre, pas forcément parce qu'on affiche, mais parce que l'on possède en soi, l'autre inconsciemment va deviner, va inconsciemment l'autre va savoir que quelque chose ne va pas en toi. Tu traînes des pensées négatives, et bien au fond de toi, l'autre, au fond de lui, l'autre, il va le découvrir sans s'en rendre compte de quelque chose de négatif, et que tu n'as pas confiance en toi, que tu ne crois pas dans tes capacités, que tu n'as pas confiance dans tes compétences, que tu n'as pas de foi dans ton pouvoir d'accomplir un projet. Donc en fait, euh, il n'y a pas que les paroles qui parlent, mais aussi toutes les choses cachées qui sont en toi, enfouies dans ton esprit, dans tes pensées négatives, sont perçues par l'autre, même si toi tu te dis mais j'ai fermé ma bouche, il ne va pas savoir. Mais en réalité, l'homme est fait d'une telle nature, c'est un peu comme des aimants, c'est un peu comme des récepteurs. Chaque récepteur, et bien l'autre va canaliser d'une façon ou d'une autre, et il va pouvoir discerner. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que on sait que Dieu connaît les pensées de l'homme. Jésus dira, on dira de Jésus que lui, il sait, même, oui, Jésus dira, il sait les pensées qui sont dans l'homme. Donc, en fait, il connaît les pensées de tous les hommes. Donc, même quand un homme se dit être bon, Jésus sait si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et donc, lui, c'est valable pour toutes les personnes. Mais lui, il le sait consciemment, avec sa sagesse, sa puissance divine. Jésus sait, il connaît consciemment les pensées individuelles de chaque homme. Mais nous, c'est pas consciemment qu'on peut les connaître. C'est par d'autres, ça se fait inconsciemment, mais ça se fait. Autrement dit, les pensées négatives nous font du tort. Alors, je vais prendre le proverbe 14, verset 17. Alors, proverbe 14, verset 17. Proverbe 14, verset 17. Celui qui est prompt, alors, celui qui est prompt à la colère fait des stupidités, et l'homme qui a de mauvaises pensées s'attire la haine. Alors, je le relis. Celui qui est prompt à la colère fait des stupidités, et l'homme qui a de mauvaises pensées s'attire la haine. Donc voyez comment, même si vous ne parlez pas, si vous avez uniquement des mauvaises pensées ou des pensées négatives, au lieu de vous attirer l'amour, au lieu d'être attirant, au lieu d'être agréable, eh bien vous allez être un repoussoir pour les autres. Vous allez donner inconsciemment, peut-être, ou voilà, je ne sais pas, mais vous allez donner une envie aux autres de se reculer. Tout ça parce qu'il y a des pensées négatives. Donc, autrement dit, le négatif, les mauvaises pensées attirent la haine et sont une vraie malédiction. C'est pour ça que autant le plus possible, tu peux rester concentré pour bénir dans ton cœur. Tu sais, la prière, c'est la prière à Dieu, c'est la prière, tu t'adresses à Dieu, mais aussi la prière, c'est en toi-même, tu t'adresses à toi-même. En prière, tu peux, enfin, je veux dire intérieurement, tu peux parler à ton esprit et te dire, je rejette ces pensées.
où je pardonne. Combien de fois, dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, des situations, des discussions ont été extrêmement difficiles, et au lieu de rester sur du négatif, je me suis dit à moi-même, je pardonne ce qui est dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'efface ces paroles négatives qui ont été semées contre moi. Au nom de Jésus, je rejette mes pensées négatives. Au nom de Jésus, je ne veux pas de ces pensées. Pardon mon Dieu, pardon pour ces pensées négatives. Merci. Et juste après, quand vous avez eu ce genre de pensées négatives, venez ajouter juste après des pensées positives pour les contrer, pour les casser. Donc, une fois que vous avez eu ces pensées négatives, qu'elles sont sorties, qu'ils se sont mis des phrases intérieures dans votre intérieur, des phrases se sont dessinées, eh bien, venez derrière détruire cela et, et dites, ou même dites-le verbalement, cette fois-ci oralement, que vos oreilles entendent, et dites le contraire. Vous dites le contraire. Non, je suis quelqu'un de bien. Non, je suis quelqu'un de capable. Non, la vie n'est pas mauvaise. La vie est formidable. La vie, c'est Dieu qui l'a créée. Euh, Dieu veut que je me réjouisse. La vie est faite pour être vécue dans la joie, dans le bonheur. Non, la vie n'est pas... voilà, parce que c'est vrai que souvent, on commence à se dire, ben, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, tout le monde il est méchant, tout le monde est orgueilleux, et on ne voit que le noir, que le noir, que le noir et que le négatif. Or, en allant dans ce sens-là, on ne peut pas, déjà, on ne va pas pouvoir donner envie aux autres de se tourner vers Dieu avec un témoignage négatif. On ne peut pas donner envie à quelqu'un, à moins qu'il veuille se suicider dans une religion quelconque, mais on ne va pas donner envie à quelqu'un euh, d'aller vers quelque chose si, à moins de l'attirer dans une secte ou de l'enfermer pour prendre son argent, mais on peut donner envie aux autres que si nous-mêmes nous sommes pleins d'espérance et pleins de joie malgré les difficultés économiques, malgré les crises, malgré les meurtres, malgré les attaques, malgré le terrorisme, malgré les peurs, malgré tout ça, malgré les maladies, malgré les cancers, malgré les attaques, malgré l'incrédulité. Donc c'est à nous, on a ce pouvoir, cette capacité avec la communion avec Dieu, la communion avec Jésus-Christ, nous sommes les mieux placés pour cultiver un terreau positif. C'est comme ça. Notre foi, notre religion, elle est forte dans la mesure où elle touche tous les aspects de notre vie. Il ne s'agit pas d'être animé de zèle uniquement pour le thème de la spiritualité, mais il s'agit aussi de pouvoir être animé de ce même zèle pour tout ce qu'on fait. Pour tout ce qu'on fait pour que on puisse aussi vivre une vie heureuse, pas simplement quand on est sur les bancs de l'église ou lorsqu'on est en, en prière, mais qu'on puisse vraiment se réjouir de la journée que Dieu a faite, comme dira Moïse. Donne-nous la sagesse, l'intelligence de nous réjouir chaque jour et de vivre cette vie heureuse parce que c'est la vie que tu donnes et ne pas se décourager parce que Jésus revient bientôt, au contraire, puisque s'il revient bientôt, si les catastrophes doivent arriver, eh bien, il faut qu'elles arrivent, mais c'est pas parce qu'on va, euh, comment dire, s'attrister, faire une triste mine qu'on va être un porteur de solutions. Donc la solution, c'est nous, notre façon de vivre, notre façon d'adopter, pas d'adopter, d'apprivoiser, je dirais, les choses malgré euh, des perspectives qui peuvent être vraiment, effectivement, des perspectives de crise économique, des perspectives de choses qui ne sont pas heureuses.
Donc, donc ici, nous voyons, alors je le relis, celui qui est prompt à la colère fait des stupidités, et l'homme qui a de mauvaises pensées s'attire la haine. Donc là, qu'est-ce qu'on retient? C'est de vraiment, vraiment euh, tout faire pour rejeter tout ce qui a trait aux mauvaises pensées. Euh, je peux penser un peu dans les mauvaises pensées, c'est par exemple se dire que on n'a pas de chance. Ça, c'est des mauvaises pensées. Se dire qu'on n'a pas de chance, se dire que, que les autres ils sont plus heureux que nous. En fait, quand c'est une mauvaise pensée de se dire que les autres sont plus heureux que nous, qu'est-ce qu'on en sait? Dans les apparences, les autres ont l'air peut-être plus heureux que nous, mais qui te dit que finalement, toi, tu n'es pas plus heureux qu'eux? C'est juste ta façon de voir les choses. Qui te dit que tu n'es peut-être pas plus heureux toi en étant tel que tu es là, aujourd'hui? Pourquoi te dis-tu que tu seras plus heureux demain en ayant telle ou telle chose? Finalement, c'est peut-être toi aujourd'hui qui es le plus heureux tel que tu es dans ta situation. Donc les pensées négatives, c'est aussi le mécontentement, ne pas être satisfait de ce que l'on a, se dire ça aurait été mieux si j'avais eu ceci, cela aurait été mieux si j'avais eu cela. Mais en réalité, si tu as de la gratitude pour tout ce que tu as aujourd'hui, mais aussi pour tout ce que tu n'as pas, eh bien, c'est ça, c'est ça le secret. C'est ça le secret pour pouvoir transformer les pensées négatives en pensées qui amènent à la bénédiction, en pensées positives qui amènent à la bénédiction. Ça, c'est ça qui va tout changer. Penser mal, c'est se perdre. C'est méditer de mauvaises pensées. Voir le mal, voir les défauts, voir uniquement les difficultés, les problèmes de vie, constamment entraîne la souffrance, le mépris, les divisions et les échecs. Parce que dès qu'on commence ou qu'on continue, on ne cesse de cultiver des pensées euh, mauvaises, des pensées négatives, eh bien ça amène à la souffrance interne, ça amène à des maladies, ça amène des douleurs dans le cœur, ça amène des craintes, et des craintes finissent, à force de craindre des choses, les choses finissent par arriver. Oh, excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce qu'il pleut. Oh, là, ça pleut. Oh, là. Ouh, ça pleut, ça pleut. Ah. Donc, donc voilà, en fait, ce sujet-là. Ensuite, il est dit, dans Proverbe 14, verset 22, ça vraiment, c'est tellement important d'y être attentif. Et moi, je pensais, comme je vous disais, si je vous en parle, c'est parce que moi-même, je pensais être arrivé, jusqu'à ce qu'un jour, un frère ait l'honnêteté de me dire, mais tu as des pensées négatives. Oh, je dis quoi? Alors là, je dis, mais ça, il va falloir que j'ai travaillé là-dessus. Alors ça veut dire que je suis pas arrivé. Donc si moi j'étais pas arrivé, je me dis bon, alors que je pensais y être arrivé. Des fois, on peut entendre des choses, sur le coup, ça choque. On se dit, mais non, c'est bon, j'ai été guéri. Et en fait, des fois, on n'est pas guéri de ce qu'on croit être guéri. Alors, on a besoin énormément de travailler là-dessus et chaque jour de repousser les pensées négatives, de les réprimer et quand elles arrivent, de les annuler et de les remplacer par des pensées positives. Alors là, il est écrit dans Proverbe 14, verset 22, Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bienveillance et vérité. Alors, méditer le mal, eh bien, c'est quoi? C'est avoir des pensées qui sont travaillées dans le cœur. Il y a des pensées qui tournent dans le cœur, dans le cerveau. Et ces pensées finissent par devenir des actes de méchanceté. Donc, si tu trames des pensées en toi, les pensées se transforment en actes
en actions qui ne sont pas des actions d'amour. Donc cultiver des mauvaises pensées finit par engendrer des actions qui vont à la fois contre toi, contre soi-même et contre les relations, que ce soit les relations de couple, que ce soit les relations sociales, les relations dans l'église, les relations au travail. Donc les pensées engendrent des mauvaises situations, des mauvaises connexions, des mauvaises communications, et ça amène, ça amène tout un tas de problèmes. Et donc, comme dit le montre, ce sont des malédictions qui en découlent. Donc, au lieu de s'attirer des bénédictions, il en découle des malédictions. Donc, ça, c'est vraiment important d'y penser. C'est pour ça que chaque jour, je dirais, la vie spirituelle, ça, c'est ce que j'avais vraiment, c'est vraiment quelque chose que qui pour moi, c'est énormément amplifié. C'est que la vie spirituelle, c'est justement le, le nerf de la guerre spirituelle se joue dans les pensées. Moi, je suis convaincu que le nerf de la guerre spirituelle se joue dans cette partie invisible de l'homme où les flèches de l'ennemi aussi sont envoyées comme comme pour percer les murs d'une forteresse, des flèches aiguisées envoyées par les ennemis pour essayer de passer au travers, toucher, traverser nos forteresses de protection, les haies de protection spirituelle, pour toucher des points culminants et nous faire chuter aussi. Donc vraiment, la guerre des pensées, donc c'est cette lutte entre les pensées négatives, les pensées mauvaises et les pensées positives qui, elles, sont plutôt des pensées de prospérité spirituelle, des pensées d'abondance spirituelle. Alors, toujours est-il d'être au clair là-dessus, c'est que forcément, si tu as des pensées négatives, tu vas t'attirer des choses qui vont t'amener vers le bas. Et puis, tu sais, si tu n'es pas dirigé à passer des caps, des niveaux supérieurs, si tu n'es pas amené à une croissance, eh bien, il y a je dirais, c'est celui qui ne va pas en avançant, va en reculant. C'est rare de pouvoir faire du surplace, bien que bon, c'est tout à fait possible, mais c'est vrai que généralement, il est beaucoup plus heureux de croître. Alors tu as peut-être eu jusque-là des pensées négatives, mais dis-toi bien que si tu cultives, tu rejettes ces pensées-là, tout simplement en, en te disant, c'est un choix que je fais aujourd'hui. Je fais un choix de rejeter les pensées négatives, mais surtout, je fais ce choix volontaire, conscient, de prendre la responsabilité que lorsque les pensées négatives sont là, je les réprime et je les rejette, je les casse et je les remplace par des pensées positives. Ça, c'est un travail, un excellent travail à réaliser sur soi. Quand ces pensées mauvaises arrivent, elles se dessinent à l'encontre de quelqu'un. Ça peut être des préjugés, ça peut être des opinions bizarres, des choses comme ça qu'on s'est imaginé, bon, que ce soit un mauvais œil, un mauvais regard sur les choses, un mauvais regard sur les gens, un mauvais regard sur... tu sais, il y en a qui disent lui j'aime pas sa tête, lui j'aime sa tête et lui j'aime pas sa tête. Un enfant de Dieu qui réagit encore comme ça aujourd'hui et qui a ses têtes, comme on dit, par exemple, ben moi lui je l'aime pas trop, et lui je l'aime, lui j'aime pas son style.
Et ça, c'est des mauvaises pensées. Ça, c'est des choses vraiment mauvaises. C'est vraiment moche. Donc, il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faut être ouvert et être capable de voir en soi s'il s'agit de mauvaises pensées ou pas. Et devant Dieu, je dirais, avoir se trouver pas uniquement pur face à nos actes, mais aussi chercher à se trouver pur devant Dieu face à nos pensées. Tout autant de pensées mauvaises sont des pensées de malédiction. Mais penser en positif, en penser du côté aimer son prochain, ce sont autant de semences de bénédiction. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment mener, accepter, de s'engager, de prendre la responsabilité devant Dieu, de rejeter des pensées négatives et de faire s'il faut des exercices, de prendre des moments, de s'arrêter dans la rue, parfois de s'arrêter de parler, de fermer sa bouche, de bien respirer, de dire en soi, je rejette cette pensée, je la réprime, je dis non au nom de Jésus, je ne suis pas comme ça, je suis capable. Si tu as des pensées négatives, si tu t'entends dire que tu vaux rien, que tu n'es pas capable, que tu n'as jamais su faire ça, que tu n'es pas assez doué, tu n'es pas assez intelligent, tu rejettes ça. Tu es une créature extraordinaire. Avec Dieu, tout est possible parce que celui qui est en toi est, est plus grand, est plus fort que tous. Et avec celui qui est en toi, tu peux tout par celui qui te fortifie, il est dit. Tu peux tout par celui qui te fortifie, donc tu es capable. Donc toutes les pensées négatives, c'est pas Dieu qui les veut pour toi. Dieu veut des choses bonnes pour toi, il veut te rendre capable, il veut te montrer qu'il est capable de faire cela avec toi, mais à condition que tu aies confiance en toi. Ça peut être pour trouver un travail, ça peut être pour lancer une entreprise, ça peut être voilà, pour trouver des amis, trouver un partenaire, mais ne te dis pas que tu n'es pas assez beau, ne te dis pas que tu n'es pas assez belle, mais cultive, travaille ce que tu as, prends soin de ce que tu as, optimise, je dirais, optimise ce qui t'appartient aujourd'hui, fais travailler ses dons, ses talents et cherche vraiment à les mettre en valeur. Et puis cherche de nouveaux talents pour te mettre en valeur. Et tu sais, c'est comme ça aussi que tu vas témoigner, c'est comme ça que tu vas évangéliser. Donc, euh, donc c'est cette façon de voir, c'est un témoignage. Et puis dis-toi bien que derrière ce message, c'est une façon de glorifier le Créateur. Tu glorifies le Créateur si tu as une bonne mentalité, si tu as un bon état d'esprit, si tu as des pensées bonnes, tu glorifies Dieu. Tu glorifies Dieu par tes actes, mais tu glorifies Dieu aussi par tes pensées. Et c'est ça une clé extraordinaire. Ça, c'est vraiment important, de réprimer toute pensée mauvaise. Je ne te parle pas encore des yeux. Je ne t'ai pas parlé là des yeux, je ne t'ai pas parlé des actions. Là, je parle vraiment déjà de ce point bien spécifique, bien précis, qui est les pensées. Mais tu vois, déjà, si tu prends garde à ça, si tu cultives ça, si tu t'engages, tu te responsabilises pour ne pas laisser partir tes pensées dans tous les sens sans les maîtriser. Et si tu les canalises, si tu fais le nécessaire, tu es capable, avec la grâce de Dieu, tu es capable de réprimer, de jeter, de casser, de briser les mauvaises pensées, voilà, de dire non, je n'en veux pas, au nom de Jésus. Et si quelqu'un t'envoie des mauvaises pensées, pareil, dès que tu entends des choses, tu dis non, je rejette au nom de Jésus, je ne garde pas ça dans mon cœur, c'est faux, c'est du mensonge, au nom de Jésus, je suis capable, au nom de Jésus.
Je rejette les accusateurs. Au nom de Jésus, je rejette les mauvaises accusations à tort contre moi. Au nom de Jésus, c'est faux. Oui, parce que il y a tout un temps, il y a des attaques extérieures, il y a nous-mêmes à l'intérieur tout un combat. Donc il y a vraiment, vraiment cette guerre spirituelle, c'est vraiment aussi cette guerre des pensées. Donc, méditer le mal, comme dira le proverbe 14, 22, méditer le mal, c'est mal penser. Et mal penser, c'est après avoir des mauvaises actions. Et mal penser, c'est s'égarer. Donc celui qui pense mal, il s'égare. Il s'égare. Il s'égare, il se perd. Il se perd et il se heurte à des problèmes et il se heurte à des montagnes. Et finalement, les montagnes, c'est nous qui les engendrons, qui nous les élevons devant nous à cause de ces mauvaises pensées. C'est-à-dire que il n'y a pas que les montagnes qui s'élèvent devant nous, mais il y a les montagnes que nous nous élevons nous-mêmes et que nous engendrons tout simplement. Elles se matérialisent à cause des pensées que nous avons cultivées. Donc tu imagines-toi, tu es là comme ça, tu penses, tu penses, tu penses, tu penses, tu penses dans le mauvais sens et tu vois cette montagne devant toi. Et bien, cette montagne, elle s'est faite tout simplement parce que tu l'as tellement pensé à ton problème au lieu de penser à la solution, tu as tellement pensé négatif au lieu de penser en termes d'opportunités, de possibilités, de la puissance que Dieu te donne, eh bien la montagne, elle s'est levée devant toi. Et au lieu que la situation se soit améliorée, parce que tu as mal apprivoisé tes pensées, tu les as laissées s'exprimer, tu les as laissées te hanter, te, te pourrir la vie, eh bien cette montagne s'est élevée devant toi. Mais tu vois, avec Dieu, tu, tu as la victoire. Avec Dieu, tu as la victoire. Et chaque fois que tu as des pensées négatives, qui te viennent comme ça, qui te vient une pensée négative, tu dis je rejette au nom de Jésus. Tu peux même fermer les yeux si tu es chez toi. Si tu es au travail, tu dis je rejette, je suis capable, je rejette. Tu vois, comme si tu parlais à un être invisible, hein. Tu parles à ta conscience, tu parles à ton être tout entier, tu dis non, je rejette, je suis capable. Parce que des fois, tu as quelqu'un qui va t'accuser, tu sais pas pourquoi, tu as une pensée qui te vient, et tu dis non, c'est faux, c'est faux. Voilà, c'est ça, hein, c'est vrai, on a tendance à. Mais ça, faut pas se laisser accuser, faut pas se laisser enfoncer, faut pas se laisser. euh, Il y a tellement d'événements qui veulent nous salir, nous, nous, c'est suffisamment, comment dire, c'est suffisamment, ouais, il y a suffisamment de choses comme ça, mais c'est un engagement qu'on doit avoir chaque jour pour décider d'être heureux, décider d'être positif. Quand tu te lèves le matin, tu dis je choisis. Voilà, tu laisses pas le choix, tu dis je choisis. Je choisis d'être optimiste. Je choisis d'être fort. Et c'est vrai que bon, et, euh, et puis tu te dis, voilà, tu te dis matin, midi et soir, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu te couches, tu dis, je peux tout par celui qui me fortifie. Tu te lèves, je peux tout par celui qui me fortifie. Et après, tu te dis, quand tu te lèves, tu te dis, je serai dans la joie aujourd'hui, je suis dans la joie aujourd'hui parce que c'est la journée que Dieu a faite. Je suis heureux aujourd'hui parce que euh, je veux plaire à Jésus. Je vis cette journée pour Jésus. Je veux être heureux dans mon travail parce que je vis cette journée pour Jésus. Combien de fois moi je me le suis dit ça?
Combien de fois j'ai eu le courage d'aller au travail parce que je me disais, je vais à ce travail et je le fais pour Jésus, parce que sinon, je n'ai pas envie d'y aller. Et, euh, et c'est comme ça que je faisais. Et après, une fois arrivé au travail, eh bien, j'étais avec le sourire, j'étais heureux comme un oiseau, alors qu'en réalité, derrière, il y avait une souffrance. Mais parce que je décidais, je remettais ça entre les mains de Dieu, je lui disais, donne-moi ta joie, donne-moi ta paix, donne-moi ton amour, donne-moi la capacité dans mon travail, donne-moi la capacité, conduis mon ouvrage, affermis mes œuvres, conduis mon ouvrage, donne-moi l'excellence. C'est des choses vraiment que tu peux demander. Et en plus de ce qu'on a vu jusqu'à présent, tu peux demander ces choses-là. Comme ça, tu t'ajoutes le maximum d'outils, le maximum de stratégies pour être gagnant dans cette guerre des pensées entre ce côté positif et ce côté négatif. Donc, des fois, on peut se croire déjà arrivé, mais tu vois, on a chacun, chaque jour encore, à, à, à s'engager, à ne pas baisser les bras et à faire tout le nécessaire et faire le nécessaire chaque jour. Shabada a dit, je demande la fiche, la force peut-être et le courage pour mon travail chaque matin. Voilà. Ben oui, tu as raison de demander la fiche, le courage, la force tous les matins. Tu demandes, ben ça c'est vraiment important. Donc voilà, et ça c'est un sujet voilà que je voulais partager. Alors méditer le mal, c'est avoir de mauvaises pensées qui vont conduire à de mauvaises actions et créer des attitudes et une conduite négative. Les paroles également seront négatives. Et forcément, vous aurez des paroles négatives. Si les pensées germent, elles se manifestent en actions négatives, mais vont se manifester aussi en paroles négatives. Donc, par exemple, si vous avez des craintes, si vous cultivez des pensées de crainte, ben, vous allez manifester une attitude de crainte et, et ça ne va pas mener vos projets dans une bonne réussite. C'est pour ça c'est important d'avoir de la confiance, de cultiver auprès de Dieu la confiance en soi. C'est pour ça que Dieu demande, il aime à ce qu'on rejette tout ce qui est timidité, toutes ces choses-là qui sont traumatisante. Donc la liberté, elle est loin de la crainte. La liberté, elle est loin de la crainte, la liberté, elle est loin de la timidité. Donc Dieu veut que tu sois plein de force dans ce merveilleux combat. Donc, bon, ben, chers frères, chères sœurs, on va pouvoir voilà, le sujet pour moi, et c'était ça. Donc, les pensées avoir des bonnes pensées ou avoir des pensées positives. Parce que soyez positif, ça veut dire soyez optimiste, soyez heureux, réjouissez-vous du souffle de vie que Dieu vous a donné, réjouissez-vous de la journée que Dieu vous a donnée, de pouvoir regarder le ciel, les nuages, le soleil, un sourire d'enfant, de pouvoir voir un être cher. Donc, autant de possibilités de vous réjouir. Voilà. Donc, bon, mes chers frères et sœurs, je vous bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Et merci d'avoir suivi ce direct. Et puis, n'hésitez pas à partager les vidéos si vous l'avez apprécié. Et à mettre des commentaires, à mettre des cœurs, des pouces. Et voilà, donc je vous dis donc à très bientôt. Et puis que Dieu vous bénisse abondamment. Père éternel, je te remets toute âme. Tu as vu à qui, tu sais toi à qui tu voulais parler, Père. Tu sais à qui tu veux parler, tu connais les cœurs, tu connais les besoins de chacun. Merci mon Dieu de toucher ceux qui ont besoin, de les aider mon papa.
Père éternel, de leur donner la capacité, de nous donner la capacité de croissance, de force spirituelle et de mener à bien cette lutte des pensées entre le positif et le négatif, entre la malédiction et la bénédiction, Père. Merci de donner l'abondance, l'excellence pour chacun dans leurs pensées et qu'ils puissent vraiment atteindre les objectifs, atteindre la réussite et vivre cette vie heureuse devant ton regard parce que c'est comme ça que tu prends plaisir à nous voir avec le sourire. Merci Père, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, donc alors j'ai enregistré le live. Voilà, allez, on va mettre ça. On va mettre ça sur YouTube. Et voilà. Bon, eh bien, je vous dis à très bientôt, chers frères et sœurs. Et, et voilà, et à très bientôt. Au revoir.